Bonjour, bienvenue sur Elisa RDC, la chaîne web et mobile des jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Jospin. Présentement, je suis à Bukavu, c'est dans l'est de la RDC. La gestion des déchets pose un grand problème en République démocratique du Congo et essentiellement dans la ville de Bukavu, la ville où j'habite. Majoritairement, les ordures ménagères, les sachets, le plastique sont visibles sur les ordures du lac Kivu. Des déchets jetés ci et là provoquent d'énormes conséquences sur la vie de la population. Venez découvrir avec moi comment les déchets sont traités ici. Le lac Kivu, qui a compté parmi les meilleurs lacs du monde par son aspect touristique, est en train de perdre sa beauté à chaque lever du soleil vu qu'il y a autant de déchets qui flottent sur sa surface. Jadis, il présentait un bon paysage, mais aujourd'hui, il est devenu une poubelle accumulant de déchets jetés par des riverains. Des sachets, des bouteilles en plastique et bien d'autres ordures dégradables et non dégradables sont visibles au bord et même sur la surface de ces lacs. Pendant la saison des pluies, les caniveaux creusés dans certains coins de la ville accumulent les déchets qui par malheur le déversent dans les lacs Kivu. David Kalabanja, agent de santé communautaire et chef d'avenue du quartier Nyalukemba, présente les conséquences liées à ces déchets. Les conséquences sont énormes. Entre autres, il y a les maladies hydriques, diarrhéiques, il y a des maladies comme la fièvre typhoïde. La mauvaise gestion des déchets présente un danger imminent sur la vie humaine et sur l'environnement. Les habitants ne sont pas les seuls à être touchés. Les plantes aussi en sont victimes. Cette cultivatrice rencontrée sur le lieu présente les difficultés qu'elle rencontre. En reconnaissant les dangers que présentent ces déchets, David Kalabanja et sa base s'engagent à lutter contre la mauvaise gestion des déchets en initiant les travaux communautaires et en sensibilisant la population aux dangers liés à ces derniers. Malgré la volonté de rendre cette avenue propre, les travailleurs qui évacuent ces déchets sont exposés aux maladies par manque de matériel nécessaire pour l'exercice de leur travail. C'est ce qu'explique Aimé Kajibwami, l'une d'entre eux. Shida iko mingi juu, shida ya kwanza iko tuko nagusa hii mavi. Hatuna maga. Hatuna dawa. Tunafikaka tunawashiwa meshide kwa ya mingi humu juu magonjwa ndio mingi tuko natosho. Bien que les déchets plastiques présentent beaucoup de dangers pour certains, pour d'autres, c'est une opportunité de création d'emplois. L'entreprise Plasticor est l'une des entreprises qui travaillent dans la protection de la nature. Elle recycle les déchets plastiques, les traite et en fabrique les objets comme des pots de fleurs, des chaises, des fleurs d'ornement, des porte-appareils, etc. Les dangers sont énormes. David Kalabanja invite la population à lever des consciences et à prendre la gestion des déchets comme une affaire de tous. Il invite le gouvernement à s'approprier ces projets communautaires pour mettre la population hors danger. Également, il plaide pour une assistance médicale. La division de la santé devrait s'impliquer urgemment pour amener des médicaments afin que ceux qui travaillent ne soient pas exposés à des maladies. En plus, le gouvernement, via l'urbanisme, devrait mettre sa main afin d'infecter les moyens pour pouvoir transformer ces projets en projets de développement durable. Vous avez compris que la mauvaise gestion des déchets pourrait avoir beaucoup d'effets négatifs sur la santé et sur l'environnement. Par contre, sa meilleure gestion contribuerait à la protection de la nature, mais aussi à une opportunité d'emploi. Dans votre région, y a-t-il d'autres personnes qui s'engagent dans la lutte contre la pollution de la nature? J'ai hâte d'interagir avec vous dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut!